Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde et le Livre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quels sont tes blocages? Alors que ce soit au niveau général ou au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui te bloque en ce moment, ou en tout cas qu'est-ce qui te bloque peut-être depuis plusieurs semaines ou plusieurs années, d'accord? Ne pas oublier que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Ce n'est pas un tirage privé, donc il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. Vous pouvez être attiré par un ou deux tas. Vous pouvez même faire les trois tas si éventuellement les trois vous appellent, mais ne prenez vraiment ce qui résonne, d'accord? Encore une fois, c'est pas un tirage privé. Faites preuve de recul et de discernement. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires sous ma dernière vidéo. Je vais essayer de prendre un rythme d'une vidéo par semaine, en général entre le samedi et le dimanche, si possible. Alors, pour ce faire, j'ai déjà, comme vous pouvez le voir, pris plusieurs cartes en amont, sans les regarder évidemment, et je vais vous laisser choisir entre ces trois tas. Pour ce faire, je vous ai mis une pierre pour chacune. Pour le tas numéro 1, vous avez la malachite, ici. Vous n'êtes pas obligé de savoir les vertus de la pierre, hein. C'est pas obligatoire. Tas numéro 2, vous avez le lapis lazuli. Et tas numéro 3, vous avez la chalcopyrite. Je vais vous montrer un petit peu plus près, c'est une très belle pierre. Hop. Je vous mets le temps en barre de description, d'accord? Et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, on est parti pour le tas numéro 1, vous qui avez choisi la malachite. Donc la malachite, c'est une pierre quand même, on va dire, de confiance en soi, aussi au niveau des douleurs. Par exemple, si vous avez des douleurs chroniques, au niveau du dos, des muscles et des articulations, par exemple. Alors, on va commencer par ces deux premières cartes qui parlent de blocage, on va dire, un petit peu plus concret. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté familiale. Ok. Et en 2, nous avons le manque de confiance. D'accord. Je vais la mettre un petit peu plus par là. Alors, ok. Alors, en blocage, la loyauté familiale, ici, va nous parler quand même du fait éventuel que, par exemple, vous accordez énormément d'importance au jugement de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, des oncles, des tantes, frères et sœurs, etc. Cette idée que la famille passe avant tout, leur jugement passe avant même le vôtre, et ça c'est quelque chose qui peut vous bloquer, d'accord? Parce que vous ne laissez pas réellement vos envies, vos désirs prendre le dessus, c'est plutôt les autres, donc la famille, votre famille qui, entre guillemets, choisit pour vous, d'accord? Dans votre vie, au niveau professionnel, peut-être au niveau de vos hobbies, de vos passions. Vos parents vous ont peut-être inscrit, je sais pas, à la danse, au foot, ont décidé que vos études, bah, ça serait par exemple être avocat, alors qu'au fond de vous, bah, vous préférez peut-être être fleuriste, par exemple, et que bah, la danse ou le foot, c'est pas votre passion, mais par contre, vous préférez peindre, exemple. Mais ça, vous voulez pas le dire. Hein. Ça, vous allez pas forcément le dire à vos proches, à votre famille, et peut-être même que vous ne l'avouez pas à vous-même. D'accord? Ça vient aussi nous parler que ça peut être aussi au niveau de l'éducation de la famille, d'accord? Il y a un petit peu aussi ça pour moi qui ressort, cette idée que l'éducation familiale a peut-être joué un grand rôle pour vous dans votre développement personnel de vie. Par exemple que bah, peut-être est-ce qu'il y a la religion éventuellement qui fait que, d'accord, peu importe votre religion, qui fait que bah, vous avez des interdictions ou des choses à faire en particulier, des prières, des jeûnes, etc. Le fait de ne pas être en couple ou ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, par exemple, des choses qui vous brident un petit peu, d'accord? Donc ça, c'est un blocage que je ressens. Et ça, sûrement, ça revient en lien aussi avec cette deuxième carte qui va nous dire le manque de confiance en vous, ce manque de liberté, d'accord, de liberté de parole, par exemple, difficulté peut-être, c'est un blocage peut-être récurrent chez vous, difficulté à parler, à vous mettre un petit peu en devant de la scène, à vous imposer aussi dans vos choix, dans vos prises de décision, encore une fois. Vous n'avez pas confiance en vous, vous ne savez pas si vous faites les bons choix, donc peut-être que vous allez régulièrement demander à votre famille ce qu'ils en pensent par rapport à un choix précis.
Le manque de confiance, c'est aussi le fait de se sentir un petit peu inférieur, je vais dire ça avec des gros guillemets, d'accord? C'est-à-dire ce sentiment d'être impuissant, d'être soumis, d'accord, par rapport aux autres, d'être moins valorisé, se sentir aussi peut-être moins important par rapport aussi peut-être à d'autres membres de la famille ou par rapport à des proches, un partenaire de vie par exemple. Euh, Se sentir en fait enfermé dans une prison. Et moi, dans une prison dorée. Alors, pas forcément pour tout le monde, d'accord? Parce que tout le monde n'a pas eu peut-être la meilleure famille, les meilleures études, le meilleur chemin de vie, d'accord? Tout le monde a ses difficultés. Mais cette idée où vous êtes enfermé dans cette prison qui, de loin, vous semble quand même correcte, mais au fond, il y a ce mal-être, d'accord? Il y a un mal-être sous-jacent. Donc ça, c'est ce que je peux ressentir avec ces deux premières cartes. Ensuite, on va les voir avec les météores. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix à faire ici, ok. La réussite. Et l'année en cours. Je vérifie juste si vous voyez bien. Je vais plutôt les disposer ainsi. Ok, l'ambulance derrière. Ok. Alors, ici, ce qui vous bloque, on va aller étape par étape. Encore une fois, difficulté à faire des choix. On revient à la loyauté familiale, au manque de confiance, au fait que vos choix, vous avez du mal à les prendre vous-même. D'accord? Il y a vraiment cette idée que vous ne pouvez pas prendre les bons choix pour vous, les décisions importantes influent énormément par rapport à votre famille, au jugement de votre famille, au fait que c'est des gens plus sages, plus matures, plus, ça peut être un père par exemple, une forme de supériorité, quelqu'un de plus... le chef de famille par exemple, ou la chef de famille, qui peut prendre les meilleures décisions pour vous. Mais voilà, ce côté où vous, si vous faites vos propres choix, vous avez l'impression de ne pas réussir. Vous voyez, si vous faites des choix par rapport à vos envies, à vos désirs, ce qui vous semble le plus juste, et vous avez l'impression, par rapport à ce qui en découle, que finalement c'est pas la bonne décision et que c'est vous à l'échec à chaque fois que c'est vous qui prenez la décision. Parce que vous vous faites pas confiance. Alors que, encore une fois, ça c'est une croyance, que si c'est la mère ou le père qui prend une décision pour vous, ah bah oui, il l'a pris, il sait que voilà, c'est mieux pour moi, pour mon avenir, etc. Donc c'est forcément le bon choix, donc je vais forcément réussir s'il me le dit. D'accord? Je pense que vous avez aussi peut-être en blocage, au final, peur de vos capacités, peur de... euh, comment dire, ouais, de réussir dans ce que vous pouvez faire. Par exemple, je prends l'exemple de l'avocat et au fait que vous voulez être fleuriste. Vous êtes dans des études d'avocat, etc. Mais en contrepartie, vous regardez peut-être sur YouTube, sur Internet, un petit peu les fleurs. Vous êtes beaucoup dehors, en train de voir un petit peu l'évolution de la nature aussi, etc. Et, euh, et vous vous dites, mais bon, si je prends ce choix à 360 et que finalement je stoppe mes études et que je me lance dans une formation fleuriste, je ne vais pas réussir. Parce que c'était pas le chemin qui était tracé pour moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que moi j'étais douée dans les affaires, que je pouvais défendre n'importe qui sur n'importe quel. Enfin, je sais pas, voilà, quelqu'un qui a volé par exemple. J'ai bien su aider mon petit frère qui avait volé des bonbons à la boulangerie, alors forcément c'est un métier qui me correspond. Je dis une bêtise, d'accord? Mais être fleuriste, bah, de toute façon, ça pète pas de mine, c'est pas un métier très important, c'est pas très valorisant pour moi ni pour mes proches, donc bon, je vais peut-être pas tenter. Il y a ce côté où je vais pas réussir parce que c'est pas en accord aussi par rapport à la famille et que c'est pas valorisant, c'est pas ma fille, mon fils il est avocat. Ah mais si je dis que mon fils ou ma fille elle est fleuriste, tout de suite ça en jette un peu moins. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté d'être fier des parents, d'être fier de vous, alors que si vous choisissez par exemple un métier ou un partenaire de vie, etc., qui n'est pas en accord avec eux, vous pouvez avoir l'impression qu'ils ne seront pas fiers de vous,
ou peut-être est-ce une réalité et qu'ils ne seraient pas aussi fiers de vous que si vous avez fait le choix que eux voulaient, par exemple, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté où si vous ne faites pas ce que eux veulent et que vous êtes encore une fois en manque de confiance, vous ne pourrez pas réussir dans ce que vous voulez, vous, en fait. Parce que vous êtes tellement, peut-être, encore une fois, dans cette éducation, hein, ici avec la loyauté familiale, dans cette éducation que je dois plaire, je dois être conforme aux attentes des parents, de la famille, etc., que je ne me laisse pas la possibilité, la liberté, ici, de faire ce que je veux. Et j'ai l'impression que cette année, puisqu'on a l'année en cours, que cette année, ça vous a beaucoup posé question. Et peut-être même que voilà, l'année 2024 a été très riche en émotions, en situations, etc., qui vous font poser question de qu'est-ce que moi j'ai envie réellement, d'accord? Qu'est-ce que moi j'ai envie sans pour autant mettre la vie de ma famille, de mon partenaire en jeu, mais juste moi. Qu'est-ce que j'ai envie moi? Est-ce que j'ai envie d'être avocat? Est-ce que j'ai envie d'être fleuriste? Est-ce que j'ai envie de me teindre les cheveux? Est-ce que j'ai envie de partir un week-end seul ou accompagné d'amis, etc., etc. Vous voyez, cette idée où cette année, à mon avis, c'est une année très importante pour vous et que même d'ici, voilà, la fin de l'année, parce que moi je l'ai publié en septembre, mais si vous tombez dessus plus tard, par exemple en fin d'année ou début d'année 2025, ça peut être le cas. C'est-à-dire que c'est une année charnière, d'accord? C'est une année qui vous pose beaucoup de questions dans vos blocages. Ok. On va aller voir avec le Béline, un petit peu ce qu'on a. Alors on a la carte du hasard, on a la stérilité et on a l'eau. Ok. Ce qui vous pose problème ici, 4, 4, 8, il y a une récurrence. Le fait que peut-être que vous n'arrivez pas à sortir justement de cette roue de fortune, je vais dire ça comme ça, de ce temps qui passe aussi. Vous n'arrivez pas peut-être aussi à sortir de cette zone, encore une fois, de cette cage, voilà, de cette prison que vous avez autour de vous, qui est confortable d'une certaine manière, d'accord, mais encore une fois, qui vous pose beaucoup de questions et qui met beaucoup de réflexion en jeu, d'accord. Et cette idée de si je fais des décisions, si je choisis voilà, une direction pour moi, parce que j'ai envie d'essayer un projet, d'aller dans ma réussite personnelle, si je réussis, ça sera vraiment juste parce que j'ai de la chance, quoi. Mais ça n'arrivera pas tout le temps. C'est vraiment c'est un petit coup du hasard, mais ça se trouve le prochain choix que je vais faire, je vais pas y arriver en fait. Il y a ce côté assez défaitiste dans vos blocages, dans vos peurs, ce côté vraiment je ne mérite pas, je n'y arriverai pas, si j'essaie, je vais échouer. Enfin, vous partez sûrement très défaitiste quand vous avez un projet, une envie, un désir. Et je pense aussi que vous vous dites, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, etc., est vouée à chaque fois à rater, à ne pas être abondante, à ne pas être heureuse, etc. Vraiment ce côté un petit peu vilain petit canard, le sort s'acharne sur moi. Et que vous n'aurez rien ici, parce qu'avec la stérilité, il y a vraiment ce côté, ce qui vous bloque, c'est le fait de, encore une fois, d'être pessimiste en fait, de ne pas boire le bol à moitié plein, d'accord? Vous partez déjà en mode, bah, mon objectif, encore une fois, par exemple, c'est d'être fleuriste, mais vous vous dites, mais j'y arriverai pas, je vais peut-être même pas entrer en formation, je vais rater mes stages, je vais rater le concours, et au final, bah, j'aurai même pas mon certificat de compétences. Donc, bah, forcément, si vous pensez ça, vous êtes dans ces vibrations défaitistes, négatives, eh bah, vous attirez ces vibrations-là. Donc, oui, ça va être peut-être plus compliqué. Oui, vous allez peut-être échouer, ou vos stages vont être très compliqués, vous n'arriverez peut-être même pas à en avoir, mais c'est parce que on vibre, hein, ces énergies-là. C'est pour ça que, encore une fois, tout ça, tout est énergie, où il faut quand même si
Vous n'avez pas confiance en vous, justement, c'est vous dire, je m'accroche à cette lumière, à, à ce qui, à ce qui me fait plaisir, à ce qui me tente. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Il y en a certains, je vais même vous dire quelque chose, il y a des gens qui sont des fois en handicap, autant physique que mentaux, et qui pourtant réussissent des choses incroyables, où on se dit, mais ah ouais, bah on n'aurait pas pensé ça d'eux. Je prends l'exemple des Jeux paralympiques, par exemple, si vous les avez suivis. Il y a des gens qui sont sans bras ou sans jambes, qui arrivent quand même à nager, et qui ont des performances quand même qui sont tout à fait correctes. Donc pourquoi vous, parce que vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi vous n'y arriverez pas? Donc là, votre blocage aussi, c'est beaucoup la confiance en vous, le pessimisme, j'ai l'impression. Il y a au fait que vous ne pouvez pas avoir une vie satisfaisante, une vie belle, remplie d'amour, de joie, etc. Et surtout avec ce que je ressens, c'est cette intuition. Vous ne faites pas assez confiance intuitivement. Vous ne faites pas confiance en l'univers, en Dieu, vos anges, vos guides. Vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que justement, par exemple, vu que vous ne faites pas confiance, j'ai l'intuition que ça, je pourrais essayer, que je pourrais peut-être réussir. Mais tout de suite, non, en fait. Non, je ne suis pas capable, je ne serai pas. Donc tout de suite, vous mettez votre intuition de côté et vous dites, non, mais c'est vrai. Finalement, je vais m'arrêter là parce que c'est même pas la peine d'y penser, je vais échouer. D'accord? On va aller voir un petit peu vos blocages au niveau sentimentaux. On a la moitié d'âme, la relation houleuse et les non-dits. Ok. Alors ça, c'est ce qui va vous bloquer au niveau sentimental, mais ça peut être aussi général si ça vous parle de manière globale. Ce qui vous bloque ici, j'ai l'impression que vous recherchez la personne, la perle rare, la flamme jumelle, l'âme sœur. On parle beaucoup de flamme jumelle avec le New Age, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle parce que pour moi, c'est très peu de gens sur la Terre qui vont vivre une relation flamme jumelle. C'est pas tous les cas le matin qu'on va avoir une relation comme ça. C'est pas la plus simple des relations. C'est très destructeur, etc. Mais vous recherchez vraiment un lien d'âme, la personne de votre vie. Et dès qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas, qu'il y a des disputes ici, des désaccords, des malentendus, au lieu de discuter, vous vous renfermez sur vous-même, vous ne dites rien. Il y a vraiment ce côté, encore une fois, peut-être que vous avez des personnes de vos relations amoureuses qui peuvent être toxiques, entre gros guillemets, qui peuvent parfois être, qui peuvent avoir l'ascendant sur vous, d'accord, parce qu'ils voient chez vous justement ce manque de confiance en vous, d'accord, très manipulateur un petit peu. Ce côté où vous êtes toujours la victime dans les disputes. Même si c'est pas vous qui avez commencé la dispute, c'est quand même vous le coupable, d'accord, par exemple. Mais il y a vraiment ce côté où ça peut être aussi vous qui, entre guillemets, crée, entre guillemets, ces disputes parce que cette personne n'est pas dans les standards, n'est pas dans ce que vous imaginiez de la personne et de l'amour, d'accord? Et parfois, ça peut justement casser dans vos relations parce que vous vous dites, mais une relation, elle peut réussir que si on ne se dispute pas, que si on est toujours dans la même longueur d'onde, qu'on est inséparables et qu'on est en même temps amant et meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que un couple qui va bien, c'est aussi un couple qui peut se disputer de temps en temps. Un couple qui va bien, ça se dispute quand même. Un couple qui va mal, c'est aussi parfois des couples qui ne se disputent pas. S'il n'y a pas de dispute, c'est dire qu'il n'y a pas de confrontation. S'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de communication. Et ça, c'est les non-dits. Donc le couple parfait, déjà il n'existe pas, mais surtout c'est pas en vous disant si j'ai pas de dispute dans ma relation, elle va bien. Et si j'en ai trop, ou que si j'en ai quand même de temps en temps, c'est que ma relation elle est pas saine. C'est faux. Ça c'est, voilà, encore une fois, un manque de confiance en vous et peut-être l'éducation de vos parents
ou par rapport à la société actuelle, d'accord? Mais ça, c'est ce qui peut vous bloquer en relation. Ce qui vous bloque aussi au niveau relationnel, c'est le fait peut-être que vous ne communiquez pas assez. Encore une fois, que vous ne faites pas entendre assez votre voix de manière générale sur vos envies, vos désirs, ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce qu'il y a des malentendus? Si oui, lesquels? En parler au partenaire plutôt que d'attendre que ça monte et que ça s'accumule et qu'à un moment donné ça pète, alors que ça se trouve la relation était quand même une relation très importante pour vous, d'accord? Et que finalement ça pète juste parce qu'on n'a pas su dialoguer et discuter. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors je vais peut-être mettre ça ainsi. Hop. On a, qu'est-ce qui vous bloque? On a le 3 de coupe, on a le 2 d'épée, ok, et on a le 3 de denier. Ouais. Alors ici, le 2 d'épée revient sur le choix à faire, difficulté à faire des choix. Des choix pour... Alors, des choix pour soi, des choix aussi pour ses relations, d'accord? Choisir avec quelle personne on peut garder dans sa vie et quelle autre personne on peut se défaire parce qu'elle n'apporte rien de bon, d'accord? C'est le fait aussi que là, dans vos blocages, vous n'arrivez pas à voir quelle décision prendre, encore une fois, qu'on avait avec la carte des Médéors. Et ici, c'est par rapport justement à votre bonheur, à votre joie, au fait de construire quelque chose. Ici, on a quand même 3, 2, 3. Ici, il y a cette connotation où, avec le 3 de coupe, on n'arrive pas à être joyeux. Encore une fois, il peut y avoir ici des personnes dans ce groupe numéro 1, des personnes qui sont tristes, voire même dépressives, des personnes qui ne trouvent pas de joie de vivre en fait dans la vie de manière générale. Et qui sont bloquées sur qu'est-ce qui vous rendrait heureux, par exemple. Une difficulté à être entouré aussi de personnes éventuellement qui sont bonnes pour vous, qui sont bienveillantes, qui sont là pour vous soutenir. Encore une fois, peut-être qu'il faut parfois se délester de certaines personnes, d'accord? Ou en tout cas mettre une distance, même si ça vient de la famille, hein. C'est pas parce que on choisit pas sa famille, c'est pas parce que ce sont des membres de notre famille qu'on doit forcément être en très bon terme avec eux, d'accord? Ça encore une fois, c'est sociétal. Une difficulté ici à construire sur le long terme avec une autre personne. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau du travail, une difficulté à avoir un contrat par exemple sur le long terme, souvent sur de l'intérim ou sur des petits CDD, mais on n'arrive pas à avoir par exemple un contrat long terme, difficulté aussi peut-être à entreprendre des projets. D'accord? Même juste, par exemple, je sais pas, objectif de se remettre au sport, de manger mieux, de faire 1 heure de marche par jour ou quoi. On se dit qu'on va essayer, mais on devient très vite pessimiste et on arrête au bout de quelques jours, une semaine, etc. Et tout de suite, on se dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la force mentale ni la force physique de le faire, par exemple. Ouais, on a vraiment du mal ici, je ressens du mal à construire des relations, des projets avec une ou plusieurs personnes, que ce soit sentimentale, relationnelle, amicale ou professionnelle, parce qu'il y a encore une fois ce manque de confiance qui ressort et qu'on reste et qu'on ne dit pas tout, d'accord? On reste muet, on reste très introverti ici, des personnes très introverties. Alors c'est pas un blocage d'être introverti, mais on peut être introverti et savoir quand même communiquer avec soi-même et avec les autres. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez choisi ce tas, à liker la vidéo, c'est toujours très plaisant et ça m'aide surtout à savoir si mon travail vous plaît, à vous abonner et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, tas numéro 2, vous qui avez choisi le lapis lazuli. Alors, on va commencer avec ces 2 premières cartes, voir un petit peu les blocages, on va dire, les plus importants, en tout cas qui peuvent vous toucher de manière générale. Nous avons les doutes figeants, ok. Et nous avons le dark passager, pensée de jour. Alors celle-là, je la connais pas. Je vais faire par rapport à ce que je ressens et si besoin, j'irai voir dans le guidebook. Alors, déjà, ce qui me vient ici,
par cette première carte. C'est vraiment ce qui vous bloque, c'est que, un peu comme le groupe numéro 1 dans une certaine mesure, c'est que quand vous allez entreprendre un projet, une relation par exemple, et qu'après quelques jours, quelques semaines, vous avez un doute sur la fidélité, sur le fait que la personne vous aime, ou que finalement, voilà, vous savez pas trop si vous voulez vraiment tenter, par exemple, le fait d'être auto-entrepreneur, je vais y arriver, tout de suite, ça va vous mettre un petit peu ici dans cette toile d'araignée. Vous allez vous dire, ok, là, je me sens un peu piégée. Je sais pas trop si j'ai fait le bon choix. Je sais pas trop si cette personne elle-même, si elle est vraiment fidèle. Est-ce que je peux avoir confiance en elle? Et ça, ces doutes, j'ai l'impression qu'ils vous montent énormément à la tête. Au point que ça devient de la rumination mentale. Vous y pensez tout le temps, pendant des jours, au point où vous vous doutez de votre relation, où vous doutez de la personne en face, où vous allez douter de vous-même et de vos capacités, si c'est pour un projet par exemple, et tout de suite, tellement les doutes sont montés à l'intérieur de vous, que vous allez trouver peut-être le moindre prétexte pour dire à la personne, en fait là t'as fauté. J'avais raison de ne pas avoir confiance en toi, de confirmer mes doutes ici, que je ne pouvais pas avoir confiance en toi parce que vous avez trouvé dans cette relation le petit grain de sable qui fait que, ça confirme mes doutes. Ça confirme ce qui fait que j'avais peur, que je ruminais depuis des jours un manque de confiance en toi, et là tu vois ça me le prouve. Parce que vous allez douter par exemple de la fidélité du partenaire qui est en face, mais vous allez trouver et forcément un indice, même si la personne, elle n'a rien à se reprocher, un truc qui fait que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous parce que vous le cherchez cet indice. Donc si vous le cherchez, vous allez forcément trouver quelque chose pour confirmer ces doutes-là. Et ces doutes-là, encore une fois que vous les avez, que vous avez pointé du doigt, c'est un prétexte, parfois, pour dire stop à la relation, par exemple, ou dire stop à un projet. Je savais que je ne pouvais pas réussir, je savais que là je pouvais pas faire confiance, etc. Et ça vous fige et ça vous met du coup dans un état de je peux pas avancer parce que je peux pas avoir confiance aux autres personnes, parce qu'à chaque fois que je mets ma confiance dans les mains de quelqu'un d'autre, il me trahit. Oui, parce que vous trouvez, encore une fois, le petit truc qui confirme vos doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui peut énormément vous bloquer dans vos relations sentimentaux, mais aussi amicales ou autres, d'accord? Ou même de manière professionnelle. Le deck passageur ici, j'ai l'impression, je sors quand même le guidebook, qui va nous parler quand même au niveau du shadow work, du travail de l'ombre, peut-être une difficulté ici à se remettre en question ici, à se dire ok, par exemple sur vos doutes, vous n'allez pas vous dire je vais peut-être me remettre en question parce que finalement là le petit indice que j'ai trouvé, finalement il a peut-être ni queue ni tête, et que la personne qui était avec vous, enfin l'autre personne qui est en face de vous, n'a réellement rien à se reprocher, d'accord? Que réellement vous pouvez réussir à être auto-entrepreneur, à réussir, par exemple, je sais pas, à perdre du poids, à vous lancer dans la peinture, dans l'aquarelle, etc. Mais vu que vous avez trouvé ce petit truc oui, là, j'ai vu ça, donc je ne vais pas y arriver, ça vous bloque. Et du coup, au lieu de vous dire, je vais peut-être me poser, prendre un peu de recul par rapport à ça, parce qu'encore une fois, beaucoup de rumination mentale, ça vous monte à la tête, cette remise en question, peut-être qu'elle ne se fait pas, d'accord? Vous vous dites pas, ok, avant d'accuser l'autre ou de trouver le grain de sable qui fait un peu foirer le projet, vous prenez pas le temps de vous dire, ok, est-ce que là, c'est pas mes émotions qui ont pris le dessus, mes doutes? Est-ce que finalement, ma réflexion, est-ce qu'elle était juste? Est-ce que j'ai été juste par rapport à la personne en face? Est-ce que je suis allée à l'intérieur de moi aussi
faire un bilan, faire le point de qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Je ferai une coupure au montage. Ici, on vous parle de la peur de ce que vous ne connaissez pas. Visiblement. Par exemple, encore une fois, voilà, des expériences, des projets. Vous voulez monter un projet, vous voulez faire de l'aquarelle, vous voulez sortir des sentiers battus et voyager seul, par exemple. Mais vu que vous l'avez jamais fait, vous vous dites au final que c'est pas une bonne chose de le faire. Donc, au lieu de tenter une expérience qui peut être très enrichissante, vous n'allez pas le faire parce que ça vous sécurise d'être dans votre zone de confort plutôt que de sortir de cette zone et d'aller un petit peu sur quelque chose d'un petit peu flou, un petit peu brouillon que vous n'avez jamais essayé. Ouais. C'est vraiment ça qui me parle. Donc ce côté, encore une fois, vos doutes, ici, sont très reliés. Hein. Les doutes que vous avez, la peur de l'inconnu, vous freinent énormément. Ok. On va aller voir avec l'oracle des météores. Alors, du coup, je vais mettre un petit peu plus comme ça. Hop. On a le besoin d'ancrage. Ok. L'amour de soi. Ok. Mauvais œil, jalousie. Ok. Bien, juste plus ou moins comment c'est mis ici. Ok. Alors, ce qui vous bloque aussi, c'est le fait, ici avec le besoin d'ancrage, vous n'êtes pas assez dans le temps présent. Vous n'êtes pas dans le ici et maintenant, vous êtes plutôt dans le passé ou dans le futur. Vous regardez dans le passé ce que vous auriez pu faire pour améliorer les choses, pour éventuellement avoir cette remise en question que je parlais là, qui parfois arrive quand même, hein, ou dans le futur, dans qu'est-ce qui va se passer, est-ce que vraiment d'ici 2 semaines il va m'envoyer un message, est-ce qu'il va m'envoyer un message demain, au lieu de profiter de l'instant présent, de profiter de votre moment là où vous êtes, je sais pas, dans votre chambre, sur votre ordinateur, et de chiller tranquillement, par exemple. Non, vous êtes tout de suite dans le mental, dans la rumination, dans les pensées. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de beaucoup de remue-ménage au niveau du cerveau. Vraiment, ça se réfléchit beaucoup, peut-être même du mal à dormir. Ici, groupe numéro 2, insomnie, difficulté à se détendre, éventuellement. D'accord? Donc ici, vous prenez pas le temps aussi peut-être pour vous-même, d'accord? De prendre soin de vous, soin de votre corps, soin de vos cheveux, pour ceux et celles à qui ça parle. Au niveau physique aussi, par exemple, de faire du sport ou une activité qui vous fait du bien physiquement ou qui vous détend. Par exemple, je sais pas, les mots fléchés, encore une fois, la peinture, voilà. Peu importe, d'accord? Mais vraiment, vous prenez pas juste le temps aussi pour être juste avec vous-même, d'accord? Il faut toujours que vous soyez en activité mentale, que vous soyez occupé, etc. Ce qui vous bloque aussi, ici, c'est que vous aimez pas. D'accord? Donc, pour ça que je disais que ça vous rejoint aussi le groupe numéro 1. Si le tas numéro 1 vous appelait, je vous conseille d'aller le voir. Les doutes, voilà. Est-ce que cette personne, je peux avoir confiance en elle? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me tromper? Parce qu'en fait, je suis jalouse et possessive ici. Ou jaloux, si vous êtes un homme, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent mes vidéos. Parce que moi, j'ai pas confiance en moi. Je ne me sens pas attirant, je me sens pas beau, belle. Je me sens trop petit, trop petite. Trop gros, trop grosse. Moi, je m'aime pas, alors comment quelqu'un d'autre pourrait m'aimer? Donc, moi, j'ai peur, une fois qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à moi, d'accord? J'ai des doutes sur sa fidélité, sur le fait qu'elle m'aime vraiment. Donc, même, vous pouvez avoir des doutes sur l'amour de la personne qui est en face de vous. Et en train de tester un petit peu son amour, par des questions ou par des situations un petit peu complexes, d'accord? Pour dire, on va voir si tu m'aimes vraiment, quand il va se passer ça, etc. Donc, vous que vous n'êtes pas confiant, parce que justement, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez être quelqu'un aussi de jaloux, d'accord? Ici, avec la jalousie, le mauvais œil. Ce qui vous bloque aussi, c'est peut-être que, voilà,
Alors, il y a deux interprétations à cette carte, donc je vais venir sur la deuxième juste après. Sur le fait que vous pouvez jalouser certaines situations des personnes autour de vous. Ou être jaloux de votre partenaire, d'amis, etc. Parce que eux, c'est plus simple, eux, c'est plus fluide dans leur vie, et pourquoi pas vous, par exemple. Ou, deuxième hypothèse, vous pouvez avoir la jalousie, le mauvais œil ici, de personnes autour de vous. Alors qu'elles soient proches ou moins proches, mais des personnes qui, voilà, voient que y a certaines choses de votre vie qu'elles n'ont pas, et du coup, voilà, inconsciemment ou consciemment, ces personnes vont être jalouses et donc attirer, entre guillemets, un peu le mauvais œil. Alors, le mauvais œil, il peut être contré, d'accord? Déjà en vous disant que vous êtes protégé, d'accord, d'une bulle protectrice. Moi, je dis toujours une bulle protectrice de couleur bleue, de l'archange Michael. Mais bon, ça, c'est pour moi, mais juste, je suis protégée contre la jalousie des personnes qui sont autour de moi. Si vous savez, je sais pas, que la cousine, c'est quelqu'un de très jaloux et à chaque fois que vous êtes en réunion de famille, elle vous regarde du coin de l'œil, avant d'arriver à la réunion de famille, vous dites, je bloque sa jalousie, je bloque son mauvais œil, ça ne me touchera pas. Rien que l'intention fait plus que tout. Par exemple, vous vous dites, exemple, pour purifier sa maison, vous utilisez de la sauge, du Palo Santo, etc. Mais juste vous le faites dans le vent, d'accord? Mais s'il n'y a pas d'intention derrière, la purification va pas vraiment marcher. Or que si, même vous n'utilisez rien, pas de produit, mais que vous êtes dans l'intention pure et ferme de protéger votre maison, de vous protéger vous-même, vous allez être protégé parce que c'est l'intention qui compte et non les outils qu'on utilise. D'accord? Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre, mais ça peut être aussi les deux. D'accord? Ça peut être vous êtes jaloux, jalouse, mais il y a aussi des personnes autour qui peuvent l'être par rapport à vous. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'on a. On a la table, on a l'intelligence et on a la réussite. Ok, je vérifie juste. Hop là. Alors, ce qui vous bloque ici, c'est aussi la table, c'est le partage. Partage des richesses. Ça peut être aussi des moments avec quelqu'un. Difficulté peut-être au niveau familial, hein, des blocages au niveau familiaux, de partager des bons moments, du plaisir. Hein. La table, c'est aussi voilà, prendre plaisir dans les choses de la vie. Encore une fois, ça me fait beaucoup référence au tas numéro 1. Vous êtes bloqué parce que vous ne prenez peut-être pas plaisir dans la vie de tous les jours, que vous ne partagez peut-être pas des choses avec une personne en particulier, ou que vous êtes par exemple très solitaire, ou qu'au niveau familial également, ce n'est pas non plus la famille parfaite, la famille rêvée que vous voudriez avoir par exemple. Ce qu'on a également ici, c'est j'ai l'impression que vous pensez être un peu bête, que vous n'avez pas les capacités, soit pour des études, ou que vous n'êtes pas assez, assez intelligent, clairement, pour réussir des... Par exemple, vous pensez être nul en maths, alors qu'en fait, vous avez juste besoin de la bonne explication. Donc, c'est pas que vous êtes bête ou incompétent, c'est juste que vous, il vous faut la bonne méthode par rapport à vous-même, par rapport à vous pour réussir le problème. D'accord? Alors qu'ici, ça se trouve, vous avez toujours eu un maître, une maîtresse qui vous expliquait ça un petit peu à sa manière, mais vous, ça vous correspondait pas. Donc vous avez toujours eu des notes négatives, d'accord? En dessous de 10, voire même 0, mais que si vous avez, je sais pas, l'année prochaine ou quoi, un prof ou quelqu'un, un partenaire par exemple, ou un membre de votre famille qui vous explique quelque chose que vous n'avez pas compris quand vous étiez plus jeune, et que là vous comprenez, c'est juste que vous n'avez pas eu la bonne méthode dès le départ. Donc c'est pas pourtant que vous êtes bête. S'il y a des choses que vous ne savez pas, je sais pas, au niveau géographique, au niveau politique, etc., ça s'apprend. Encore une fois, on ne naît pas intelligent. On le devient, d'accord? Le savoir, c'est pas inné. Hein? Ça s'apprend tous les jours justement en s'intéressant à d'autres choses. Donc, j'ai l'impression que vous pensez, ce qui vous bloque, c'est le fait que vous pensez bête, incapable de réussir au niveau aussi intellectuel, d'accord?
Peut-être que vous dites, pardon, que vous êtes plus bête que votre partenaire, que le petit frère est plus intelligent que vous, etc. Non, c'est pas vrai. C'est juste que vous avez peut-être pas les bonnes méthodes, les bonnes clés, d'accord, pour comprendre par rapport à cette problématique. Donc là, je prends les maths parce que c'est le plus courant, par exemple, mais ça peut être sur d'autres choses. Mais vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Et ça vous bloque parce que vous vous dites, moi, je suis pas assez intelligent, je ne saurais pas réussir mes études, par exemple, ou je ne saurais pas comprendre mes blocages, autre exemple, donc je ne vais pas réussir. Donc, blocage de la réussite, vous êtes un peu pessimiste. Vous n'arrivez pas à vous voir réussir dans la vie, au niveau relationnel, sentimental, au niveau perso, par exemple. Vous n'arrivez pas à vous dire, bah moi je mérite de réussir. Non, vous vous dites, moi je n'y arriverai pas, parce que je suis bête. Et en plus, bon, moi, voilà, je suis pas le meilleur de la classe. Moi, au niveau de la famille, bah, j'ai des frères et sœurs qui sont plus compétents que moi. Donc, bah, tu sais quoi, moi je vais faire un petit truc et puis ça serait déjà très bien. En fait, vous vous contentez de peu, alors que vous êtes sûrement ici, groupe 2, capable de plus que ça, d'une plus grande réussite au niveau pro, au niveau perso, etc. Mais vu que vous êtes vraiment dans cette idée de j'ai pas confiance en moi parce que je suis bête, parce que je pense que je suis bête, eh ben vous ouvrez pas les portes et les opportunités de réussir. Alors, qu'est-ce qui vous bloque au niveau sentimental? Oh, j'avais pris deux. Ah non, ça va. Au niveau sentimental. Les problèmes. Qu'est-ce qui vous bloque les problèmes? D'accord. Le libre arbitre. Ok. Les contrats de trahison. Contrat de trahison. Ok. Alors, ce qui vous bloque, tout est le libre arbitre m'appelle très fort. Et aussi le 8. Hein, 3 plus 6, 8. 9, qu'est-ce que je dis 9. C'est vraiment cette idée de réussite. J'ai l'impression que vous vous laissez pas... Vraiment, si le tas numéro 1 vous appelle, je vous le conseille très 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 fortement. Ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à prendre des décisions que vous pouvez laisser quelqu'un d'autre décider pour vous. Alors ça peut être aussi par rapport aux guidances. C'est-à-dire que, voilà, vous avez une situation, on va dire, sentimentale ici, puisqu'on est sur le sentimental, ça fait 3 cartes. Est-ce que je dois rester avec telle personne ou pas? Par exemple. Alors déjà, la question, elle est très mal formulée parce que la cartomancienne ou la médium, celle que vous allez voir, elle ne peut pas vous dire ce que vous devez faire. Vous venez vers moi et vous me dites, est-ce que je dois quitter ou pas Jérémy, par exemple? Je suis personne pour vous dire de quitter Jérémy ou pas. D'accord? Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour dire si c'est mieux de quitter ou pas la personne, mais je peux regarder les énergies actuelles, les énergies qui peuvent arriver. D'accord? Par exemple, une guidance, c'est une aide. C'est pas, je suis pas là pour vous dire, il faut faire ça, ça, ça pour que tu réussisses. Donc, vous allez confier le est-ce que je dois quitter ou pas Jérémy de ce que la cartomancienne, la médium va vous dire. Elle va vous dire si elle accepte cette question. Oh bah oui, c'est une bonne idée de partir parce que oh franchement ça va pas, il y a des soucis, oh puis je pense que vous allez pas réussir à communiquer, etc. Ok, donc là je laisse pas mon libre arbitre parler, je vais laisser la personne en face choisir pour moi, donc bah ok, bah je vais quitter Jérémy parce qu'on me l'a dit. Alors que peut-être que si, voilà, ok, je prends en compte ce qu'elle m'a dit, ou même juste je me laisse le temps de prendre le recul par rapport à la situation. Qu'est-ce que je dois faire moi? Qu'est-ce que moi je pense de la situation? Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre dans la relation? Qu'est-ce qui est en balance négative dans la relation avec Jérémy? Qu'est-ce qui est en positif dans la relation avec Jérémy? Si ça penche plus d'un côté que de l'autre, bah là on commence à se poser les questions et on se dit, bon, soit on essaye de régler les problèmes et de communiquer, soit, bon bah, ça penche trop du côté négatif, c'est pas la peine, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, on va quitter la relation. D'accord? Mais ne laissez pas quelqu'un d'autre choisir à votre place. Et ça, c'est ce qui vous bloque, parce que visiblement, c'est ce que vous faites. Vous laissez peut-être une personne extérieure, ou en tout cas, ça peut être aussi une amie, d'accord? Ça peut être la mère, ça peut être la sœur, la meilleure amie.
qui vous dit oh ben moi à ta place. Oui, mais le moi à ta place, c'est la personne avec sa vision, avec son histoire, son passé, son vécu. Mais c'est pas vous. Donc le moi à ta place, je l'entends, mais c'est moi qui prendrai ma décision finale. Moi, dans ma relation avec ce que je sais, je ferai ça. Ça, c'est vous qui devez vous dire ça. D'accord? Et ça vous bloque. Le fait que vous ne prenez pas les décisions par vous-même. Vous ne pesez pas le pour et le contre, vous faites peut-être des décisions hâtives, peut-être parce que vous avez peur de la trahison. Jalousie, encore une fois, manque de confiance en soi. J'ai peur de me faire trahir, donc peut-être que, au niveau sentimental, dès qu'il y a les problèmes, justement, dès que ces problèmes arrivent, dès qu'il y a un malentendu, un conflit, ces doutes, est-ce que la personne en face de moi, elle est sincère, est-ce qu'elle me trompe, etc. Avant que ça aille trop vite, que ça aille trop loin, et que vous trouvez ce petit doute qui fait que ça va confirmer ici ces difficultés, vous allez peut-être quitter la personne. Parce que souvent les personnes qui sont dans la peur de l'abandon et de la trahison, souvent, beaucoup ont des difficultés à se mettre en couple, à être dans une relation saine, et souvent vont être les premières personnes à quitter l'autre personne, ou alors à s'attacher énormément parce que dépendance affective, on s'accroche, même quand la relation n'est pas la plus positive. D'accord? Mais ici, ce qui vous bloque, c'est vraiment, je pense, vous voyez aussi les problèmes partout, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous voyez, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tout de suite, balance. Il faut que je pèse le pour et le contre, est-ce que je reste ou pas avec cette personne? Parce que vous dites, ça va me blesser, ça va me faire mal, etc. Ok, on va aller voir avec le tarot. C'est marrant parce que on parle de sentimental, etc. Qu'est-ce qui sort en premier? Le 2 de coupe. Qu'est-ce qui vous bloque? Le 2 de coupe, ok. Le cavalier de coupe. Le jugement. La tour, pardon. La tour, ok. Ce qui vous bloque, c'est vraiment cet acte passageur ici que intuitivement j'avais parlé de remise en question. Ce qui vous bloque, c'est vous ne remettez pas les choses en question. Vous ne... Si, je prends toujours cette métaphore de la maison, si vous avez une maison en bois qui est pourrie, mais que vous gardez les fondations pourries et que vous faites le reste en briques, à un moment donné, elle va quand même s'écrouler quelques années plus tard parce que les bases, elles ne sont pas refaites. La tour, c'est ça. C'est vous bloquer sur les mêmes conditionnements, les mêmes raisonnements, les mêmes gestes, les mêmes habitudes, les mêmes réflexions. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de recul, d'introspection, de je pète mes fondements, je pète mes croyances limitantes, ce qui me bloque, ce qui me gêne, etc. Parce que vous êtes focus dans votre idée, d'accord? C'est vraiment ça. Et ici, ça peut vraiment jouer au niveau relationnel. Alors, ça peut être au niveau sentimental, parce qu'on a quand même un 2 de coupe, d'accord? Ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple. Mais il y a vraiment ce côté... aussi, peut-être que vous ne laissez pas entrer les personnes au niveau sentimental vers vous. Voilà, vous êtes très bloqué, vous mettez un bouclier autour de vous au niveau sentimental. Vous ne laissez pas une personne venir déclarer ses sentiments, et encore moins si elle veut quelque chose de léger. Vous, il vous faut du concret, du solide dès le départ. D'accord? Vous, si la personne vient en mode c'est un petit flirt et on verra ce qui arrive dans les semaines à venir, non, c'est tu viens, on se met en couple, on emménage, mariage, bébé, chien, etc. Vous voyez, c'est comme ça parce que moi je veux du solide, je veux du concret, je veux de la stabilité. Alors que il faut laisser aussi un petit peu l'opportunité à des personnes de venir, d'entrer, parfois de sortir de la vie, c'est comme ça. Il y a des personnes au niveau relationnel, sentimental qui vont venir, qui vont partir, mais ça va vous apprendre des choses, d'accord? C'est pas parce que vous enchaînez peut-être 2 ou 3 relations très légères que vous n'arrivez pas à concrétiser, d'accord, et avoir une relation stable. Non, c'est que ces relations légères, superficielles soient-elles, vous apportent des questionnements, d'accord, et ces questionnements, c'est à vous d'avoir les réponses. C'est-à-dire de vous dire, ok, là, je prends le recul nécessaire par rapport à la situation. Qu'est-ce qui a fait que ça a foiré, qu'on s'est quitté, etc.
Est-ce que c'est parce que j'étais trop jalouse, que j'avais pas assez confiance en moi, que mes doutes ont pris beaucoup trop le dessus, que je me sentais peut-être pas assez intelligent ou intelligente par rapport à la personne, que je la mettais toujours sur un piédestal, etc., etc. Donc il y a vraiment ce côté aussi, beaucoup de mal au niveau relationnel à fonder une relation saine, sereine, avec de la communication où c'est fluide. C'est voilà, ça vous bloque. Ça, vous êtes sûrement dans des relations un peu saccadées, où voilà, vous voyez aussi les problèmes très rapidement partout sur des petites choses, par exemple. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez choisi ce tas. À laisser un like, c'est toujours un plaisir et ça prend que 2 minutes. Je vous invite également à vous abonner pour une prochaine vidéo. À nous, tas numéro 3, vous qui avez choisi la calcopyrite. On va aller voir un petit peu ce qui vous bloque avec ces 2 premières cartes ici présentes. Ok, l'abandon, le combat avec l'extérieur. Ok. Waouh. Ok. Ici, c'est fort. Hein. Bon, ça ne peut pas être plus clair avec la première carte. Ici, ce qui vous bloque, c'est la peur d'être abandonné. Abandonné peut-être au niveau sentimental, au niveau relationnel avec vos amis, peut-être avec votre famille aussi. Alors, est-ce que vous avez été abandonné dans cette vie, d'accord, par des proches, des membres de la famille par exemple, ou dans des vies antérieures? Évidemment, c'est possible, d'accord. Vous prenez ce qui résonne encore une fois avec vous. Mais il y a cette peur fondamentale ici, très, c'est vraiment, ça vient des tripes, d'être rejeté, d'être abandonné du jour au lendemain par une personne à qui vous avez fait confiance, à qui vous avez accordé voilà, de l'importance, où vous avez dit certaines choses peut-être, vous avez communiqué vos peurs, etc. Et bah, cette personne, du jour au lendemain, c'est ciao. Et ça, bah, ça vous bloque énormément parce que peut-être vous avez du mal à faire confiance du coup à de nouvelles personnes, que ce soit au niveau d'amis ou au niveau sentimental par exemple. D'accord. Peut-être que vous avez énormément de mal à accorder votre confiance, à accorder votre amitié, d'accord. Du mal un peu à vous laisser approcher, je vais dire ça comme ça, par les personnes autour de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un même de très solitaire justement, ou au contraire énormément à la recherche justement du contact. Parce que, encore une fois, les personnes qui ont la peur de la trahison et de l'abandon, surtout, peuvent avoir parfois des dépendances affectives, d'accord? Justement par cette peur d'être abandonné, justement on recherche constamment l'appel de personnes, d'accord? Donc ça peut être l'un ou l'autre, soit vous êtes très solitaire, soit au contraire, même si vous avez peur d'être abandonné, vous êtes toujours dans la recherche d'avoir du contact, par exemple sentimental, d'accord? Ça peut être que, voilà, si une relation se finit, tout de suite vous allez rechercher un petit peu une autre personne pour vous remettre en couple et ne pas vous sentir seul, justement. Il y a également ici avec le combat avec l'extérieur, je la mets tout de suite comme ça déjà, cette idée quand même de le monde de manière générale autour de moi me veut du mal. Parce que justement, encore une fois, cette idée d'être peur d'être abandonné. Le monde autour n'est pas bienveillant. Il y a des gens autour de moi qui ne sont pas là pour mon bien. Donc il y a vraiment aussi ce côté très ermite, peut-être qu'on l'aura dans le tarot, le côté je me protège, je me surprotège, je ne m'ouvre pas, encore une fois, possiblement à des rencontres, d'accord, à des opportunités. Aussi peut-être au niveau professionnel, au niveau des hobbies, par exemple, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, parce que c'est dans ma vie en général, je ne m'autorise pas peut-être à aller faire de l'aquagym ou à aller m'inscrire dans une salle de sport, parce qu'à tout moment, il y a une personne qui peut me faire du mal en me disant t'as mal fait cet exercice et vous allez le prendre très mal, ou il y a une personne qui va mal vous regarder, qui va vous regarder de manière peut-être intense et tout de suite vous allez vous dire mais et qui rigole après mais cette personne elle est en train de se moquer de moi, etc. Vous voyez vraiment ce côté le monde extérieur, les gens autour peuvent être très méchants et me veulent potentiellement du mal à chaque fois, d'accord. Donc voilà, peut-être un côté très solitaire ici, groupe numéro 3,
un côté très casanier aussi qui peut ressortir. Ok. Ah, tac. On va aller voir avec l'oracle des Météores ce qui ressort. Les blocages, donc les messages à venir. Ah oui, j'en avais eu plus pour vous. L'évidence. Que j'arrivais pas à avoir une troisième carte. Il y en avait toujours une qui était en plus. Les réponses qui tardent. Et l'abondance. Ok. Alors, il y a peut-être du mal ici. Vous avez peut-être un blocage au niveau de la communication ici. Peut-être que vous avez du mal à vous envoyer des messages, par exemple, pour prendre des nouvelles d'autres personnes, ou du mal juste à communiquer, d'accord? Du mal à échanger avec d'autres personnes, vu que vous êtes, j'ai l'impression, un sentiment très renfermé sur vous-même, très je me protège, je me surprotège même, que parfois vous pouvez oublier d'envoyer un message à votre famille, à votre ami, à une personne qui compte beaucoup pour vous, alors qu'en fait, bah, vous l'aimez beaucoup cette personne, hein. Vous y tenez énormément, mais voilà, vous oubliez parce que bah, la communication pour vous, c'est pas inné, d'accord? Je ressens aussi avec cette carte-là, je sais pas pourquoi, mais là ça me vient tout de suite, beaucoup de souffrance. Souffrance, ça peut être des souffrances physiques, mais aussi souffrance mentale. Ici, je peux aussi avoir des personnes qui souffrent de dépression chronique, de burn-out, de problèmes psychiques, je vais dire ça comme ça. Donc je vous invite, si c'est le cas, évidemment, à vous faire suivre par quelqu'un, si c'est votre envie, d'accord? Et que, voilà, ça ne peut venir que de vous-même, d'accord? Et je suis de tout cœur avec vous si vous en souffrez. Donc, voilà, du mal à communiquer, du mal à envoyer le message. Peut-être aussi au niveau des réseaux sociaux, peut-être que vous êtes aussi beaucoup sur les réseaux et du coup beaucoup renfermé et pas assez sur l'extérieur. D'accord? Peut-être que vous êtes beaucoup par SMS, par message, par Instagram, etc. Et du coup, bah, ça vous renferme, d'accord? Ça vous bloque et vous êtes moins dans je vais sortir, faire une course ou je vais sortir juste pour m'aérer un peu la tête et voir qui je rencontre. D'accord? On a également cette idée où vous aimeriez, je pense, qui vous bloque, vous aimeriez avoir des réponses tout de suite à des questionnements aussi. Alors des questionnements peut-être par rapport, encore une fois, à des personnes, à des situations précises ici. Et vous êtes un petit peu impatiente de manière générale. Et ça peut vous bloquer parce que vous ne laissez pas faire l'énergie, d'accord? Le temps, on ne contrôle pas le temps, d'accord? Si vous devez attendre une réponse, je ne sais pas, d'une personne de votre cœur ou un papier administratif, par exemple, bah, vous ne pouvez rien faire d'autre que juste attendre, d'accord? Alors, peut-être même que vous subissez cette attente, c'est-à-dire que vous êtes vraiment... ah, ça fait 2 heures que j'attends la réponse d'un tel. Je vous prends l'exemple de Jérémy dans le groupe 2. J'attends une réponse de Jérémy ou, je sais pas, de Délaïde si vous êtes un homme, par exemple, ou voilà. Et ça vient pas. Et vous êtes là, mais c'est bon, là, ça fait 3 heures que j'attends, il est peut-être temps qu'elle me réponde. Ça se trouve, elle a vu mon message, mais elle a pas envie de me répondre, etc. D'accord? Donc, je pense aussi que vous pouvez vous faire des films assez vite, d'accord? Quand vous n'avez pas les réponses que vous voulez assez rapidement. Je pense aussi que vous bloquez beaucoup l'abondance par ce fait-là. Par le fait de penser que le monde extérieur est votre ennemi. De penser que la vie ne vous veut pas du bien. Je vais dire ça comme ça. Et du coup, vous auto-bloquez cette abondance ici de vous émerveiller de pas grand-chose, d'un caillou, voilà, du soleil, d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil, d'une très belle plante, d'une très belle fleur qui passe, d'une personne qui vous a souri, qui vous a dit très bonne journée, qui a pris le temps, voilà, de vous sourire alors que vous vous connaissez pas, etc. Je pense que vous auto-bloquez votre abondance parce que vous êtes très renfermé sur vous-même et que vous ne laissez pas l'opportunité à d'autres personnes de venir vers vous parce que vous vous mettez vraiment cette barrière, ce bouclier de si je laisse entrer une personne encore une fois dans ma vie, elle va me blesser, elle va me faire mal.
alors je bloque tout, je ferme et c'est fini. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui va rentrer. Mais sauf que si vous laissez personne entrer, l'univers ne pourra pas vous apporter cette abondance. Parce que vous êtes bloqué, vous êtes fermé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le bail-in? Bah, le bonheur. Bah oui, ce qui vous bloque, c'est le bonheur. La paix. Ok. Et le trafic. Ok. Bah ouais. Et ouais, évidemment. Alors le bonheur ici, pour moi, il est tout à fait raccord dans vos blocages. C'est-à-dire que pour vous, vous bloquez le bonheur. Encore une fois, vous bloquez cette abondance. Vous bloquez l'opportunité à l'univers, à des personnes de venir vers vous. D'accord? Et de vous apporter leur soutien, d'apporter de l'amour, de l'aide, de la compassion, etc. Et vous bloquez ça en fait. Parce que pour vous, voilà, il faut que personne d'autre arrive dans votre vie pour vous faire mal. Pour vous saigner ici, d'accord? Donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous vous auto-sabotez un petit peu en bloquant vraiment toute opportunité à quelqu'un, à une énergie positive d'entrer dans votre vie. J'ai aussi là, beaucoup sur vous, couple numéro 3, des lourdeurs au niveau des épaules de la nuque ici. Ça me tend. Alors peut-être quoi? Peut-être que vous êtes bloqué au niveau de cette partie-là, ou très tendu, d'accord? Très stressé, vraiment très bloqué. Vraiment ce sentiment, je suis bloquée là au niveau des épaules, voilà, du haut du corps. Là, j'ai besoin de m'étirer un petit peu parce que l'énergie elle ne circule pas. Soit elle circule pas du tout, soit elle a énormément de mal à circuler. Vous voyez un petit peu les chakras, d'accord? Ici, j'ai mon petit Bouddha, mais voilà, par exemple, dans ce petit Bouddha, on a les 7 chakras ici. Et j'ai l'impression qu'au niveau chakra de plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil coronal, ici, c'est énormément bloqué. Donc très raidi au niveau des épaules, par exemple. Au niveau de la nuque, très raidi. Ce qui vous bloque aussi, c'est vous n'êtes pas en paix avec vous-même, d'accord? Peut-être que vous avez vécu, d'accord, des traumatismes, d'accord? Plus ou moins importants selon chaque personne et chaque situation, encore une fois, parce que c'est un tirage général. Mais vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'arrivez pas à être apaisé mentalement, psychiquement, j'ai l'impression ici, je parle à des personnes très tourmentées, d'accord, dans l'âme. Ouais, des personnes qui n'arrivent pas à trouver la paix intérieure et la paix dans leur vie de manière générale parce que vous fixez le négatif. C'est... vous voyez, j'ai vraiment cette idée, fixer ce point de lumière ici. Cette opportunité de détruire vos fondements, de détruire ces blocages-là, de ces barrières que vous avez mis autour de vous, et fixez-vous cet objectif de réussir à vivre, à être apaisé. Et ça vous bloque énormément. Ça revient avec le trafic, hein, la difficulté à communiquer, d'accord? Des personnes ici très taiseuses, très repliées sur vous-même, très isolées, d'accord? Bah, et vous avez beaucoup de mal à parler, encore une fois avec les messages ici, beaucoup de mal à communiquer avec vous-même, d'accord? À ouvrir les yeux ici, hein, aussi, sur vos blocages. Peut-être que cette guidance, sans éloge de ma part, arrivera peut-être à vous aider un petit peu, d'accord? Difficulté peut-être à prendre conscience de certaines choses dans votre vie, à admettre ces peurs ici, ces blocages que je suis en train de vous dire. Ouais, difficulté aussi à communiquer avec les autres, à se sentir écouté. Comme si l'impression que vous ne méritez pas l'attention. Vous vous dites ça, je ne mérite pas l'attention des autres aussi. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous bloque? Oh ouais, d'accord. L'amour, l'âme sœur, le passage. Ce qui vous bloque ici au niveau sentimental, c'est le fait que vous pensez que vous n'arriverez jamais à trouver une personne qui vous comprendra, qui vous correspondra au niveau sentimental et que vous allez toujours errer ici, seul, ou en tout cas de petites relations en relations,
sans jamais trouver la personne ici qui va vous faire ouvrir les yeux sur la personne aussi très belle et très forte que vous êtes à l'intérieur de vous. Ça peut parler avec le tas numéro 1 et 2 aussi. Donc si vous aviez une hésitation, je vous conseille d'aller voir peut-être un autre tas. Peut-être le tas numéro 1, je pense. Ouais, j'ai l'impression que vous pensez ne pas mériter aussi l'amour, ne pas mériter le soutien, la tendresse et la confiance des autres. J'ai l'impression que, vu que vous bloquez un petit peu votre abondance, votre bonheur, vous dites je vais errer sentimentalement parlant, je vais dire ça comme ça, je vais errer je vais finir seule en fait. En vous disant ça, vous bloquez justement les énergies, hein. Du coup, au niveau sentimental, vous vous dites je vais finir seule avec des chats ou que sais-je, mais que voilà, vous n'êtes pas venu sur cette terre, ou en tout cas sur cette vie ici, pour ressentir l'amour, alors que tout le monde peut trouver son partenaire de vie, d'accord? Mais pour ça, il faut entrouvrir la porte, la brèche ici, d'accord? Pour laisser une personne qui viendra vous aimer et qui viendra vous épauler aussi. Alors évidemment, cette personne ne sera pas là pour faire le plus gros du travail, évidemment que non. C'est vous qui devez le faire, mais et quand vous vous sentirez prêt, d'accord? Mais elle pourra vous épauler et vous dire, je vais t'accompagner dans ce processus de guérison, d'accord, que tu es en train de faire. Et je serai là. Je serai là dans les moments les plus beaux, mais aussi dans les moments les plus compliqués. Mais vu que vous ne laissez pas la porte, d'accord? La porte entrouverte, vous bloquez ça, vous la fermez à double tour avec des chaînes autour en mode stop, c'est bon, j'ai assez souffert, stop. Et ben, ça vous bloque au niveau sentimental, évidemment. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ok. On a le 5 de denier. Ok. Et on a le 6. 6 d'épée. Ce qui vous bloque, c'est aussi au niveau relationnel, peut-être que vous êtes tombé sur les fois où vous avez ouvert votre cœur, ouvert la porte, sur des personnes, sur des relations qui peuvent être... J'aime pas le mot toxique parce que maintenant on met toxique un petit peu à sa sauce, mais ou des relations qui n'étaient pas au beau fixe, où il n'y avait pas une sérénité, où il y avait peut-être de la manipulation, où il y avait des échanges houleux, des disputes, c'était conflictuel, il y avait de la dépendance affective ici, où on était attaché de manière dépendante à l'autre personne ou à ses agissements, ou parce qu'elle nous faisait croire que justement on ne valait rien et que être avec elle c'était déjà beaucoup par exemple. Vous voyez un petit peu cette manipulation-là, d'accord? Et ça vous bloque parce que vous vous dites, bah, si je laisse encore entrouvrir ma porte, bah, c'est ces mêmes relations-là qui vont venir. Or que si vous, justement, vous êtes dans une énergie où vous vous dites, bah, voilà, petit à petit, je vais prendre confiance en moi, je vais laisser des personnes venir vers moi, mais en étant, cette fois-ci, dans une vibration énergétique plus positive, plus... Eh ben, allez, je me tente, je me laisse tenter et on verra, mais je vais prendre soin de moi, je vais me faire confiance, d'accord? Je vais arrêter de me surprotéger. Bah, vous allez voir que il y aura cette petite perle, d'accord, qui va venir et qui peut-être mettra du temps, d'accord, à venir. Et je dis pas que dès le premier coup ça marchera, mais il faut pas perdre espoir, d'accord, d'une relation aimante, une relation pérenne qui puisse venir vers vous, d'accord? Mais surtout, vous ne devez pas vibrer cette énergie de manque, d'abandon, d'accord? Le fait que reste avec moi, je m'accroche à toi, t'es là maintenant, ne m'abandonne pas. Hein, ce côté-là. C'est ça qui peut aussi bloquer la peur de perdre l'autre, la peur de perdre tout court, de perdre en stabilité financière et générale. Bah, j'ai ça, donc si t'es là, au moins reste avec moi, pour pas que je sombre encore une fois
dans la tristesse, dans la peine, etc. Et vu que vous vibrez encore cette énergie, ça vous bloque. Ça vous enferme, encore une fois, dans des vibrations qui vibrent bas. Vous n'arrivez pas à vous délester du passé. Vous n'arrivez pas, encore une fois, comme je disais, à trouver la paix. Vous n'arrivez pas à vous dire, je dois partir, je dois quitter cette vibration, cette situation, laisser derrière moi ce qui doit être laissé. Faire une thérapie, ici, pour les personnes du groupe numéro 3, pour vous apaiser et vous aider à avancer, en fait, et à vous libérer de tous ces blocages, ou en tout cas, petit à petit, de ce que j'ai dit ici. Ouais, vous avez du mal à vous délester de ce qui ne vous attire pas, ce qui ne vous appartient pas, et surtout ce qui ne vous appartient plus, en fait. Parce que vous allez changer, vous allez peut-être guérir, et vous devez laisser tout ça. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en transformation, d'accord? Il y a des choses, il y a peut-être des étapes que vous avez déjà franchies, et je vous en félicite si c'est le cas. Mais n'abandonnez pas. Parce que vous pouvez, je pense, trouver la paix et trouver l'amour ici. L'amour de vous-même et l'amour de quelqu'un d'autre. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un like, ça ne prend que 2 secondes et ça me soutient dans mon travail. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et mettez la cloche des notifications et on se retrouve la semaine prochaine.